Bienvenue à tous, bienvenue les Sagittaires sur ma chaîne. Nous allons faire le tirage du mois de mai. Ouh, ça saute, les cartes sont en pleine forme. Je vous avoue que j'ai la patate, c'est la pleine lune là. Je sais pas pour vous. Bon, je sais que ça remue, pleine lune en Scorpion. Mais personnellement, ça me fait du bien. Attendez, pas tout le monde à la fois, sinon on comprend pas. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2020. Okay. Donc, on a le lys, on a la faux, on a les nuages, le cœur, et il y a du sentimental dans ce tirage. Le renard, le jardin, la chance et l'ours. Ah, c'est très marrant. C'est très marrant. Les Sagittaires, vous avez toute la partie gauche du tirage très sentimentale et toute la partie droite plutôt prudence, méfiance et même rupture. Donc on va rentrer un peu dedans. Là, ce que me disent les lys en général, c'est que avant de se lancer dans un nouveau projet sentimental, donc c'est pour ça que je parle que là je dis que je pense que ça va vraiment être un tirage sentimental. Vous savez que je ne fais qu'un tirage, pas de général puis sentimental, parce que j'ai quand même le cavalier, l'homme qui se déplace vers quelque chose, et j'ai le sentiment que là pour vous, en fait, vous avez fait le point, parce que le lys c'est vraiment faire le point sur une relation. Donc là, plutôt sentimentale. Après, ça peut être aussi des relations amicales ou familiales. Hein. Mais ce que nous invite à faire cette carte, c'est vraiment être clair avec nous-mêmes sur ce que nous apporte cette relation ou ce qu'elle ne nous apporte plus, et de peser vraiment le pour et le contre, d'avoir ce temps de réflexion, de ne pas prendre une décision à la légère. Là, j'ai quand même l'impression que vous avez déjà fait ce point et que vous allez trancher, parce que la faux qui arrive, et puis avec le cœur, j'ai quand même l'impression que vous avez pris votre décision justement en toute conscience et avec votre cœur. Donc vous, même s'il y a des nuages, donc même si ça vous perturbe, parce que se séparer, même quand c'est notre décision, finalement ça nous perturbe. J'ai quand même l'impression que pour certains d'entre vous, ça va vers une rupture, mais qui, malgré tout, vous sera bénéfique. Peut-être que certains d'entre vous également, même si ça les a effectivement plongés dans des doutes et de la prudence et des difficultés à prendre une décision, j'ai l'impression que certains d'entre vous quittent une ancienne situation pour aller vers une nouvelle. Il y a la chance, il y a le cœur, donc quand même j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont peut-être quelqu'un d'autre dans leur cœur. Par contre, pareil avec le lys, que ce soit pour l'ancienne relation ou pour la nouvelle relation, en tout cas pas de précipitation. On a quand même le renard avec la prudence, donc j'ai l'impression que peut-être vous avez tiré justement des leçons de votre ancienne relation, et vous allez y aller tout doucement.
avec vigilance, en, en regardant s'il n'y a pas des intentions cachées et tout, etc. Avec la nouvelle personne. En tout cas, avec le trèfle, on m'a dit que quand même, vous êtes un peu, comme on dit, vous avez une bonne étoile, quoi. Le, le jardin nous invite voilà, à sortir et à profiter du bon temps. J'espère qu'il sera aussi beau, du beau temps. On a le jardin, c'est tout ce qui est début, donc ou les débuts de contrat ou justement des débuts de relation. Donc c'est pour ça que je dis que avec l'ours et le renard, j'ai l'impression que vous tournez la page à une ancienne relation et que vous allez vers une nouvelle, mais comme l'ours, c'est aussi quand même avec une image de quelqu'un un petit peu dans sa grotte, quelqu'un qui grogne et tout, quelqu'un qui est un petit peu comme ça, un peu renfermé. Le tirage nous invite quand même à y aller tout doux, même si on a une nouvelle personne en vue. Voilà. Donc je vais tirer un conseil de l'archange Gabriel pour les Sagittaires. Coucou Shadow. Un conseil, une idée à retenir pour le mois de mai. Votre tirage est assez clair. Hein. Voilà, il y a vraiment, vous, c'est tous les signes d'une nouvelle rencontre. Alors peut-être que pour les personnes qui sont en couple, comme il y a le lys parle de purification, de nettoyage, peut-être que vous allez couper avec d'anciens schémas. Restez quand même avec cette personne, mais couper avec d'anciens schémas. Mais c'est vrai que le jardin, en fin de mois, là, indique plutôt une nouvelle personne. Alors, donc, ce que nous dit l'archange Gabriel. On a une carte qui s'appelle Nourrissez-vous. Investissez du temps dans les soins que vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Bah, c'est peut-être cette idée de purification, hein, de faire le tri et de garder ce qui vous fait du bien. Bon, ce qui n'est pas étonnant, hein, j'ai envie d'en tirer une deuxième. Faites partager votre art. Oui, je disais, donc c'est pas étonnant, effectivement, quand on fait le tri, ben on garde le meilleur, hein, on garde la crème. La deuxième carte, c'est faites partager votre art. Il est temps de laisser les autres profiter de votre travail créatif. Donc là, ça invite vraiment... moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens pendant le confinement qui ont redécouvert un petit peu leur plaisir de dessiner, de peindre, d'aller au jardin et tout, etc. Et peut-être là, ce que ça nous dit, c'est de ne pas laisser ça de côté, même si on reprend un rythme plus classique, de ne pas laisser de côté votre part créative et peut-être via les réseaux sociaux, vous avez peut-être commencé à les partager, à les mettre sur Facebook et tout, j'en sais rien, sur YouTube. Et bien là, ça nous invite vraiment ça vous invite à continuer cette démarche, de ne pas laisser vos talents créatifs. Ça peut être la musique aussi, il y a pas mal de gens qui se sont mis à faire des concerts en live et à les diffuser. Ça peut être ça aussi. Pourquoi finalement arrêter? On veut toujours écouter un concert, franchement. Alors, un petit tarot d'eau chaud pour peut-être une chose à travailler, un challenge dans ce mois de mai. N'hésitez pas à aller voir peut-être la vidéo de votre ascendant pour
avoir des éléments qui complètent. Là, c'est vrai que c'est plutôt un... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'idée de travail ou de... C'est vraiment plutôt sentimental. C'est bien quand c'est sentimental, c'est sentimental. Il y a des Sagittaires qui ont envie de repartir sur du nouveau. Ah bah la chose à travailler, à garder en tête, c'est l'espièglerie. Bon bah là c'est assez... c'est vrai que c'est assez important pour nous tous de garder un peu cet esprit enfantin. Là c'est un clown, moi je suis pas fan des clowns, je suis clownophobe, mais c'est pas grave. On sent vraiment le personnage qui danse, qui a les bras ouverts, qui est habillé d'un vêtement arc-en-ciel. Et c'est aussi un trait de caractère, je trouve, chez les Sagittaires, c'est de réussir à faire rire, à mettre de bonnes ondes, à créer une bonne ambiance. Donc, bah voilà, gardez ça à l'esprit, que vous en êtes capable et que ça fait vraiment du bien à tout le monde. Voilà, est-ce que j'en tire une deuxième? Bah allez, allons-y, hein. Donc comme c'est votre challenge, vous pourriez vous mettre en mode aujourd'hui je vais faire rigoler qui quoi. Ah, alors ça c'est donc faire attention quand même. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait dans le tirage, ici là sur la fin du mois de mai. Faites attention, faites attention. Quand on rencontre une nouvelle personne, hein, puisque c'est ce qui est annoncé pour certains d'entre vous, oui, forcément, quand on tombe amoureux, c'est vrai qu'on projette beaucoup de nos sentiments personnels qu'on projette sur l'autre et qu'on a l'impression que l'autre est comme ce qu'on aime. Mais effectivement, n'oubliez pas qu'il y a toujours cet effet, un effet double. Hein. Vous voyez les personnages ici, ils ont comme, non pas un masque, mais ce qui pourrait être dans d'autres jeux, dans d'autres oracles, on a effectivement le masque, mais là, c'est comme un visage, mais qui n'est pas le vrai visage, en fait. Et c'est vrai que vous aviez l'ours qui vous dit, le renard dit effectivement prudence, attention, mais l'ours aussi dit de pas s'arrêter à la première impression et d'essayer d'aller creuser un petit peu plus avant de s'engager complètement. Donc voilà, il y a quand même cette petite notion d'y aller piano pianissimo et de bien penser à est-ce que ce que je projette sur cette personne c'est moi, c'est mes sentiments, ou est-ce qu'elle est vraiment comme ça. Voilà, enfin bon, vous connaissez aussi bien que moi ces petites distorsions de l'état amoureux. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, profitez bien, j'espère que vous allez rencontrer quelqu'un de super sympa. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.